Florent Rodeau est avec moi sur ce plateau pour le journal des sports. Bonsoir Florent. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Vous allez nous parler, je vous coupe la chic, vous allez nous parler foot pour commencer évidemment l'événement de la soirée. C'était le Chelsea PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et oui Aude, le match a tenu toutes ses promesses, de l'intensité, des buts et une qualification du PSG pour les quarts de finale. Un succès 2-1 des Parisiens et une 4e qualification de suite pour ce stade de la compétition. C'est évidemment historique pour le club de la capitale. Dans ce match, c'est Paris qui ouvre rapidement la marque par l'intermédiaire d'Adrien Rabiot, bien servi par Zlatan Ibrahimovic, le Suédois, grand bonhomme de ce match. On va en reparler un tout petit peu plus tard. Les Blues de Chelsea ne tardent pas à réagir. Diego Costa, que vous voyez à l'antenne, se joue de Thiago Silva à la demi-heure de jeu et ajuste Kevin Trapp d'une frappe à ras de terre du gauche. Un partout à la pause. En deuxième mi-temps, ce sont les Parisiens qui prennent l'avantage par Zlatan Ibrahimovic. Encore lui, Di Maria s'échappe côté gauche, bien décalé par Thiago Motta. Zlatan conclut face au but vide. Ça fait 2-1. Plus rien ne sera inscrit dans ce match. On en parlait un tout petit peu plus tôt, Aude. L'absence de Marco Verratti au milieu de terrain, on en parlait dans nos éditions précédentes. Finalement, elle n'aura pas été si préjudiciable que ça. Au final, je vous le disais, un homme a particulièrement brillé dans ce match. Il s'agit de Zlatan Ibrahimovic, si décrié ces derniers temps pour ses performances lors de matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Il ne marque pas beaucoup dans ce genre de match et il était déjà buteur à l'aller. Le Suédois a tout fait dans ce match, un but et une passe décisive. Après ses déclarations fracassantes hier, il disait que le PSG était né sous les Qataris. Il a fait taire une bonne partie de ses détracteurs. Autre satisfaction ce soir, Adrien Rabiot, buteur et Kevin Trapp, le portier allemand, a encore sauvé ses coéquipiers à de nombreuses reprises. On n'oublie pas évidemment Di Maria, passeur sur le deuxième but. Quelques déceptions rapidement, Thiago Motta, Matuidi, David Luiz et Lucas. L'autre 8e de finale opposait le Zénith Saint-Pétersbourg au Benfica Lisbonne. Et ce sont les Portugais qui décrochent leur billet pour les quarts de finale. Une victoire 2-1 sur la pelouse du Zénith, la même chose que pour Paris. Après leur succès 1-0 à l'aller, ce sont pourtant les Russes qui mènent au score dans ce match grâce au but du Brésilien Hulk. On se dirige alors vers une prolongation, mais Benfica inscrit 2 buts par Enzo Pérez et Talisca en toute fin de match. Benfica rejoint donc le top 8 de la Ligue des Champions, une première depuis 2012. On connaît donc désormais les 4 premiers qualifiés pour les quarts de finale, le Real Madrid et Wolfsburg qui ont décroché leur ticket hier. Et ce soir, donc, Benfica et Paris qui s'imposent tous les deux à l'extérieur, 2-1. Football toujours avec de la Ligue 1, 2 matchs en retard avaient lieu ce soir. Oui, des rencontres pour le compte des 27e et 28e journées de Ligue 1. Marseille se déplaçait sur la pelouse du Gazélec Ajaccio et comme depuis le 2 février dernier, l'OM a été incapable de s'imposer. Match nul 1 partout. Cabella avait pourtant ouvert le score pour Marseille à la 80e minute en toute fin de match, mais l'arbitre lui a malheureusement répondu pour les Ajacciens 4 minutes plus tard. L'avenir de Mitchell s'écrit toujours en pointillé sur la Canebière. L'OM stagne à une décevante 11e place. Le Gazélec, lui, reste 18e et premier relégable de cette Ligue 1. Dans l'autre match, Bastia et Nantes se quittent sur un match nul et vierge. Pas grand-chose à se mettre sous la dent pour être tout à fait honnête dans cette partie. Les Nantais conservent leur 8e place. Les Bastiais remontent au 10e rang. Les suites des scandales de corruption à la FIFA avec cette perquisition menée au siège de la Fédération française de football. Oui, une perquisition survenue hier, mais dont on a pris connaissance que ce matin. Elle concerne l'affaire du fameux versement, vous le savez, de Sepp Blatter à Michel Platini. Un versement de 2 millions de francs suisses à l'origine de la suspension des 2 hommes de toute activité liée au football pour une durée de 6 ans. Elle était initialement de 8 ans, elle a été ensuite réduite. Au siège de la FFF, des documents ont été saisis. C'est ce qu'a annoncé le bureau du procureur général de Genève en charge de l'enquête sur Sepp Blatter. L'ancien président de la FIFA a réagi, Aude, et s'estime très surpris par cette perquisition. Fin de citation. Je vous remercie Florent pour ce journal des sports. Merci à vous, Aude. Le focus